tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très courte concernant les grillons. Donc je vais pas vous montrer comment faire l'élevage de grillons parce que c'est pas mon but, c'est que j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Mais je vais vous montrer plutôt comment conserver vos grillons en bonne forme et qui restent vivants le plus longtemps possible pour les donner en nourriture à vos petits lézards ou peu importe le spécimen qui va les manger. Donc ma manière de faire moi, sachant que le grillon c'est pas un très gros sauteur, mais il fait des petits sauts. Hein. Donc si vous voulez pas qu'il se barre de la boîte à un moment que vous l'ouvrez, je vous conseille de prendre une boîte assez haute. Donc, vous pouvez voir par rapport à ma main. Elle fait bien 30 cm de haut. 30 cm de haut sur 20-25 de large. Sur à peu près 35 de... Non, je vais y arriver. Hein. 35 comme ça, 25 comme ça, 30-35 en hauteur. Donc voilà, une fois que vous prenez une boîte sans trou, comme d'hab, on va venir faire des petits trous, donc pas beaucoup, hein, parce que vraiment très fin aussi, histoire que le criquet puisse pas faire passer ses excréments, et puis si jamais vous avez un petit, bon, ça sera très difficile qu'il y ait un petit qui arrive à naître là dans les conditions que je les maintiens, mais bon, on sait jamais, ça serait con qu'ils arrivent à se faire la malle, et que vous en retrouviez partout chez vous. Donc voilà, pas faire des trous plus gros, 1 mm, 1-2 mm, c'est largement suffisant. Donc en bas et en haut pour faire une aération haute, hein, évidemment. Voilà. Au niveau de la condition de maintien, donc ce qui est bien, c'est que on va pas acheter une boîte à chaque fois ou quoi, parce que ça revient un petit peu cher. Donc souvent dans les boutiques, vous avez des promos sur des lots. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'acheter par 5 ou de voir. Après, plus de 5 boîtes, ça fait beaucoup, je trouve, un petit peu. Puis vous allez avoir quand même de la perte. Donc 5 boîtes, grand max, c'est bien. Moi, la dernière fois, j'en ai acheté 4. Moi, la promo était sur 4 boîtes, donc j'ai pris 4 boîtes. Donc, on les met, une fois qu'on arrive à la maison, on prend la boîte. Moi, je mets un petit substrat, donc papier sopalin. On va alors mettre 2-3 cachettes, un peu de carton. Donc, moi, c'est du carton à pizza. Hein. Mettez-leur pas de truc où il y a de la bouffe dessus. Hein. Pas de bouffe, que du carton propre. Donc, du rouleau de carton de PQ, machin, tout ça. Vous prenez une fois que vous avez vos petits grillons, vous rentrez à la maison, vous allez les larguer dans la boîte, donc faites tomber que les grillons et pas la bouffe qu'il y a à l'intérieur de la boîte de grillons, parce que cette bouffe pue la mort, c'est vraiment une horreur, ça pue, mais ça a dégueulé. Hein. Donc vous essayez de faire tomber les grillons sans faire tomber la bouffe, et pas mettre les morts avec les vivants, parce que le grillon a une tendance à dévorer ses congénères quand il n'y a plus que ça à manger. Donc si vous les mettez dedans, qu'ils n'ont pas beaucoup de bouffe, ils vont pas tarder à manger leurs copains. Donc ce qui est bien aussi, c'est de surveiller la boîte de temps en temps. Quand vous voyez qu'il y a 2-3 morts, vous les retirez tout simplement. Hein. Comme ça, ils seront pas attaqués par les autres grillons. Voilà. Donc pour les maintenir, une boîte, comme je vous l'ai dit, un petit substrat, des cachettes pour qu'ils aient pas trop peur et qu'ils puissent évoluer comme ils veulent, un petit coton humidifié tous les jours, à changer régulièrement, parce que comme vous pouvez le voir, ils aiment bien faire leurs excréments dessus. Donc il est déjà blindé de merde. Il est neuf d'hier, le machin. Donc moi je les garde sur 2-3 jours, les cotons, hein, bon c'est pas non plus... hein. Donc à réhumidifier tous les jours, qu'ils soient bien humides, comme ça ils vont pouvoir venir s'y abreuvoir. Et au niveau de la bouffe, donc il y a plusieurs écoles, il y en a qui vont donner des légumes, de la salade, des machins, donc c'est très bien. Hein. Moi personnellement, j'achète pas plus de légumes que ça pour moi, donc je vais pas en acheter spécialement pour mes insectes, donc j'ai trouvé la petite astuce de leur donner des croquettes pour chiens ou pour chats. Voilà, donc pas prendre de la croquette de merde, prendre des croquettes quand même avec des petites vitamines. Pas besoin de mettre 15 € dans son sachet de croquettes. Hein. Moi j'ai acheté des froliques complets. J'ai payé le petit sac 4 €. Voilà, donc j'en ai pour un moment, sachant que quand je les nourris, voilà, vous voyez, j'en ai mis un là, j'en ai mis 3-4 de l'autre côté, voilà, j'en ai mis 4 croquettes, et puis on vérifiera, à mon avis, ils sont bien pour 2 jours. Hein. Donc voilà, comment bien les maintenir. Des cachettes, une boîte assez grande qui va vous permettre de l'ouvrir sans qu'il se fasse la malle au moment de la manipulation pour pouvoir en prendre. Voilà. Pas oublier de faire des aérations, sinon le lendemain ils sont tous canés aux bestiaux. De la bouffe et de l'humidité. Voilà, mais avec cette technique là, vous arriverez à les garder à peu près 2 semaines facile. Bon, si d'ici là vos geckos n'ont pas tout bouffé, ou vos petits lézards, mais en tout cas ils seront en pleine forme, ils auront bien bouffé et seront au taquet au niveau protéines et apport au niveau de vos lézards. Donc
c'est bien de les conserver dans de bonnes conditions, à pas filer des insectes complètement desséchés en manque de protéines à vos bêtes. Ça leur fera pas de maladie, hein, mais au contraire, de manger des petits insectes bien gavés, ça leur sera que positif. Donc voilà, c'était une vidéo rapide pour vous montrer comment maintenir des grillons le temps de les faire manger à vos petits lézards. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Puis voilà, allez, à la prochaine. Ciao.